Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Et qui dis-tu, toi qui écoutes, autrement dit, que Jésus est? Bienvenue chers amis dans votre émission Autrement dit, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver en compagnie d'Eddie Michel et de Samuel. Bienvenue à vous deux. Alors ce trimestre, nous continuons l'étude de l'évangile de Matthieu et plus précisément cette semaine, pour ceux qui nous rejoignent en tout cas, nous vous invitons à prendre connaissance du chapitre 16 de cet évangile. Nous allons nous attarder sur la relation de Jésus et de Pierre. Alors c'est vrai qu'au début du chapitre 16, nous voyons que Jésus pose un certain nombre de questions à ses disciples. Qui dit-on que je suis? Qui dites-vous que je suis? On voit que sa personne interpelle bon nombre, puisque à travers les réponses d'ailleurs des disciples, on voit qu'il est appelé Jérémie, qu'il est appelé Élie, c'est un prophète. Alors, pourquoi tant de réactions autour de la personne de Jésus? Je pense que la réponse et la question de Jésus méritent quand même notre attention. Tout d'abord parce que Jésus, lorsqu'il est venu sur terre, la Bible et le Nouveau Testament, particulièrement pour le lecteur d'aujourd'hui, le présentent comme étant l'agneau de Dieu, comme étant le Messie. Le lecteur d'aujourd'hui, en quelque part, qui a la foi, ne se pose pas cette question. Mais lorsque Jésus vient, Jésus se présente un peu comme les maîtres de son époque. C'est vrai que Jésus accomplit des miracles, qu'il a un discours un peu particulier. Il a des disciples, d'ailleurs, comme bon nombre d'entre eux. Et la réponse, d'ailleurs, lorsque les disciples répondent à la question « Qui dit-on que je suis ?», on voit bien que les avis étaient partagés à ce niveau. Et justement, il faut d'une intervention de Pierre. Et d'ailleurs, Jésus dira que ce n'est même pas lui, ce n'est pas sa propre réflexion qui l'a amené à cette réponse. Mais nous allons venir justement à l'intervention de Pierre. Mais avant cela, c'est vrai que dans sa première question, il précise quand même « moi, le Fils de l'homme ». Alors pourquoi cette précision lorsqu'il s'adresse à ses disciples, alors qu'il est de nature également divine? Oui, mais il veut les amener justement à témoigner du fait qu'il a cette nature divine-là. Parce qu'ils savent, ils le voient, ils le touchent, ils savent qu'il a cette nature humaine. Donc il dit, moi le Fils de l'homme. En fait, on aurait pu dire, moi, un homme de la terre, moi, un homme qui grandit avec vous. Eh bien, qu'est-ce qu'on dit de moi? Il donnait la réponse, mais il attendait plus alors. Mais bien sûr, et Jésus n'a jamais, jusque-là, il n'a pas donné d'enseignement sur sa divinité aux disciples. Il ne s'est jamais assis, parce qu'il est considéré comme un rabbin, il ne s'est jamais assis pour dire, écoutez, je vais vous expliquer pourquoi je suis le Fils de Dieu, pourquoi je suis Dieu. Il voulait justement amener non seulement les disciples, mais tous ceux qui l'écoutaient, à voir à travers sa personne, à travers ses actes, à découvrir sa divinité. Et là, justement, il va accoucher, chercher à accoucher leur esprit, à faire en sorte qu'ils puissent dire exactement qui il est. Alors c'est vrai que Pierre mord à l'hameçon, et au verset 16, nous voyons qu'il répond « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant ». Alors, est-ce que les autres disciples avaient cerné un peu aussi la personne de Jésus? Je pose ça comme ça. Je ne crois pas forcément que des disciples, et même jusqu'au bout d'ailleurs, puisqu'on voit même au niveau de la résurrection, ils n'y croient pas d'emblée. Lorsque les femmes viennent et témoignent de la résurrection de Jésus, ils n'y croient pas d'emblée. D'ailleurs, Pierre lui-même ira jusqu'au tombeau pour vérifier que le tombeau est vraiment vide. Ensuite, il faudra quand même de l'apparition de Jésus pour que les disciples se rendent compte. Et Thomas, d'ailleurs, le célèbre Thomas, va demander à Jésus de pouvoir le toucher, toucher le côté où justement il a été percé. Ce qui veut donc dire bien que ce n'est pas si évident que cela, de comprendre, même s'ils avaient un arrière-plan par rapport à l'Ancien Testament, à cet enseignement du Messie, de loin qui devait venir, mais cet loin en quelque part est caractérisé aussi par d'autres personnages dans la Bible. Donc bien évidemment, les disciples, au travers de cette notion, parce qu'ils disent le Christ, donc loin, ils ne perçoivent pas tout le contour de cette question.
et de la réponse non plus donnée par Jésus. Alors, oui. Alors, ce que je veux ajouter, c'est que les disciples n'ont pas perçu effectivement tous. Là, pour le coup, dans le contexte, on voit bien que le seul qui répond comme il faut, le bon élève qui répond à la question, c'est Pierre. Mais je pense qu'aucun d'entre eux, n'a perçu toute la dimension du ministère de Jésus sur terre. Par contre, là, Pierre a identifié la personne. Il sait qui est là. Et Jésus va quand même lui dire que c'est pas de toi que ça vient. C'est pas parce que tu as bien réfléchi, tu as mis tous les éléments du puzzle en place et puis que ça t'est venu comme cela. Non, ça t'est justement venu du ciel. C'est mon esprit qui te l'a révélé quand il dit tu es le Christ, c'est-à-dire que le Messie, celui qu'ils attendent, est le Fils du Dieu vivant. Et c'est un nom de Dieu, le fait de dire le Fils du Dieu vivant. Quand on regarde dans Deutéronome 5, le verset 26, il est dit « Quel est l'homme en effet qui ait jamais entendu comme nous la voix du Dieu vivant ?» Donc il renvoie à quelque chose qui est parlant pour ceux qui sont là. Jésus, il sait qui il est. Pour les autres, il dit « Tu es le Christ, le Messie. » Et tu es le Fils du Dieu vivant. Donc ça interpelle l'ensemble de ses confrères, je dirais. Mais est-ce que justement le manque de compréhension, le fait de n'avoir pas vraiment saisi la personne de Jésus, je parle des autres disciples, n'est pas un peu rassurant pour nous aujourd'hui, pour certains d'entre nous qui pourraient ne pas encore saisir ce personnage? Je ne sais pas si ça doit être rassurant. Mais en tous les cas, le constat est bien là. C'est-à-dire qu'on peut suivre Jésus et en fait, dans la mesure où je vais plus loin, dans la mesure où ils ont vraiment suivi Jésus jour après jour, où il était présent, il était tangible. Oui, et pourtant, ils n'ont pas cerné, c'est ça. En tous les cas, ils ont osé suivre Jésus. Ils ont osé quand même croire en lui. Ils ont osé aller jusqu'au bout avec Jésus. Qu'est-ce qu'il faut que l'on fasse pour vraiment cerner la personne? Donc, je crois que nous n'arriverons jamais, alors il faut qu'on soit vraiment quand même au clair sur cette notion, on n'arrivera jamais à cerner totalement Jésus. D'ailleurs, je pense que même l'évangéliste Jean, lorsqu'il termine son évangile, il dira, mais s'il fallait écrire sur la personne de Jésus, il n'y aurait pas suffisamment de place sur la terre pour parler de lui. Je crois que Jésus se révèle et il nous invite à l'accueillir et chaque jour à apprendre à le découvrir un peu plus. Parce que plus nous avançons dans notre cheminement avec lui, et plus on aura et plus on a à comprendre et à découvrir de lui. Donc la porte, elle est toujours ouverte dans la connaissance et une meilleure compréhension en tous les cas de la personne de Jésus. En tous les cas, nous voyons que Pierre a saisi cette porte, a vu de manière entrebâillée le personnage de Jésus, puisqu'il déclare « Tu es le Fils du Dieu vivant ». Comment comprendre la réponse de Jésus, où il dit au verset 16 et même 17, Jésus, reprenant la parole, lui dit « Tu es heureux, Simon-Pierre, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es pierre et que sur cette pierre, je bâtirai mon église et que la porte du séjour des morts ne prévaudra point contre elle. » En tout cas, c'est le verset 18 précisément du chapitre 16 qui est aussi, il faut le dire, controversé aujourd'hui. Il y a beaucoup d'interprétations dessus, mais quelle serait l'interprétation la plus probable pour saisir le message que Jésus a voulu faire passer? En fait, l'interprétation la plus couramment admise, en tout cas dans le monde protestant que nous partageons, c'est que Jésus, là, manifestement, il est en train de faire un jeu de mots. Le nom de Pierre signifie Pétros. Et le mot rocher renvoie à Pétra. Donc quand il dit « Et sur ce roc, je bâtirai mon église ». En aucune manière, Jésus n'est en train de dire à Pierre que tu es Pierre et que c'est sur toi, Pierre,
Simon-Pierre, que je vais bâtir mon église, que je vais fonder mon église à partir de toi, ce qui ferait de Pierre un homme d'une dimension extraordinaire. Il faut bien comprendre que dans le texte biblique, Jésus renvoie toujours, ou les écrivains du texte biblique, les écrivains inspirés renvoient toujours la notion de rocher, de fondement à la personne de Jésus. Quand on regarde dans Acte 4, par exemple le verset 11, il me semble, on nous dit que Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. C'est le même pierre que l'on retrouve là. Il y a d'autres textes encore où on nous dit que Jésus, c'est lui le rocher. Donc, le texte biblique ne pourrait pas se contredire et positionner Pierre en tant que tel comme un rocher sur lequel l'Église serait bâtie. Par contre... Mais à quelle Église il fait référence justement? Ce sont tous ceux justement... Là, on est dans le cadre d'une Église qui va naître et qui va vraiment commencer à prendre de l'ampleur après l'ascension du Christ. Donc, les disciples, par contre, ceux qui étaient là à ce moment-là, Jésus est en train de leur lancer un message quand il leur dit que... qui va leur donner les clés du royaume des cieux, etc. Ils auront un rôle essentiel à jouer dans l'Église. Donc, oui, dans l'Église naissante, effectivement, les apôtres auront un rôle déterminant à jouer. Mais on ne peut pas, pour faire justice au texte, s'appuyer sur cela, sur une difficulté qui pourrait y avoir de compréhension, pour dire que Jésus est en train de dire à Pierre qu'il aurait une prééminence par rapport aux autres apôtres. Alors néanmoins, est-ce que Jésus a quand même accordé à Pierre une mission particulière à l'image du verset qui suit, le verset 19, où il dit « Je te donnerai les clés du royaume », où il parle de choses liées et déliées qui sont liées sur terre seront liées dans le ciel, qui seront déliées sur terre seront déliées dans le ciel. Donc est-ce que Pierre, par rapport aux autres disciples, a reçu une mission de Jésus? Alors c'est vrai que ce texte-là doit être pris avec beaucoup de prudence. Parce que la Bible, et je reviens à ce que Samuel a dit, la Bible présente Dieu, présente Jésus par la suite, comme étant le rocher, la forteresse, c'est-à-dire celui qui est inébranlable, celui sur lequel le monde même est construit, et même notre avenir spirituel, même physique je dirais, on ne peut le construire que sur la personne du Christ. Quand on lit ensuite tout le Nouveau Testament, pas seulement Matthieu, mais quand on lit aussi les autres passages, on voit premièrement que Pierre ne s'est jamais attribué de mérite supérieur aux autres. Pierre fait partie d'un groupe. Pierre fait partie de ce groupe qui va recevoir une mission du Christ. Mais Christ reste toujours le socle. Christ aussi, dans le livre de l'Apocalypse, par exemple, c'est aussi celui qui a le pouvoir sur la mort et sur la vie. Et je remercie d'une certaine manière Dieu du fait qu'il est limité en quelque part le rôle confié à son Église. Oui, l'Église a un rôle. Oui, l'Église a une responsabilité de prédication, une responsabilité d'interpellation par rapport au péché, bien évidemment, par rapport à la volonté de Dieu, pour ramener... Et je vais utiliser le mot discipline, mais vraiment dans le sens positif, c'est-à-dire faire des disciples et ramener les hommes sur le droit chemin. Je pense que oui, l'Église, et Christ a confié cette mission à l'Église. Mais la question de salut, parce qu'en lisant le texte, on aurait pu se dire, oui, mais des hommes ont un pouvoir extraordinaire, c'est-à-dire d'introduire au ciel ou de retrancher du ciel. Je pense qu'il faut lire aussi le texte avec beaucoup de recul, pour le lire aussi dans l'ensemble du message biblique et comprendre, oui, qu'il y a une responsabilité confiée à cette Église naissante dont a parlé Samuel, mais ce pouvoir, il est limité et heureusement, c'est Dieu qui détient notre avenir parce que les hommes, en quelque part, peuvent se tromper. Les hommes se trompent, nous sommes des êtres humains, nous pouvons nous tromper et à ce titre-là, je pense que Dieu ne peut pas tout confier, les clés du royaume entre les mains
d'homme faillible. Oui. Et juste, alors, si je peux ajouter juste une petite chose, c'est qu'il y a effectivement dans le texte une autorité qui est donnée aux apôtres, aux disciples, mais cette autorité-là, ce n'est pas du tout pour décider de la culpabilité de quelqu'un ou encore pire, de décider de qui pourrait mériter du salut et qui ne mériterait pas du salut. Qu'est-ce que l'on sait de Pierre? Qui était-il pour ceux qui nous suivent? Bien, Pierre était un disciple de Jésus. On sait que son tempérament était suffisamment fort. Il fait partie quand même du groupe Pierre, Jacques et Jean, ceux qui sont souvent avec Jésus. Même lorsque Jésus prend un peu de recul par rapport à la foule, par rapport à l'ensemble des disciples, on les retrouve. On le retrouve d'ailleurs parmi ce groupe de proches de Jésus. On sait que Pierre également, très certainement, faisait partie de certains groupes révolutionnaires, puisqu'il avait une épée lors de l'arrestation de Jésus. Il va la sortir, il va couper l'oreille. Oui, c'est sanguin, c'est un impulsif, il réagit au quart de tour. On le retrouve par la suite aussi au sein de l'Église. C'est lui qui, en quelque part, va être le premier, entre guillemets, à apporter ce message au païen Corneille, par exemple. Donc, par rapport à ce dont nous parlions précédemment, on voit, oui, que Pierre a joué un rôle extrêmement important. Mais ce n'est pas le rôle, ce n'est pas le fondateur de la communauté. Le fondateur de la communauté, et à juste titre, les premières personnes que l'on va, lorsqu'on va entendre leur message, on va leur donner le nom de chrétiens, c'est-à-dire lié à la personne de Christ. Donc on voit bien que le christianisme, le socle même du christianisme et de l'Église, entre guillemets chrétienne, ne peut avoir pour fondateur que la personne du Christ, même si, effectivement, Pierre a joué un rôle important, mais il n'est pas le seul. L'apôtre Paul, par exemple, a joué un rôle extrêmement important. Il a été prolifique dans ses écrits. Et si quelqu'un devait jouer un rôle très important, de par ses écrits, de par sa culture, de par son ministère, ses voyages, c'est bien l'apôtre Paul. Et puis, quand on regarde ensuite dans le livre des Actes des Apôtres au Concile de Jérusalem, on voit bien que Pierre n'était pas le premier dirigeant de l'Église. Au contraire, c'était Jacques. C'était Jacques, dans le texte, c'est lui qui va orienter les débats, c'est lui qui va finalement conclure les débats et va confier une mission à Paul et à Barnabas. Donc on voit que oui, Pierre est bien présent dans cette communauté, mais il n'a pas un rôle de privilégié, il n'a pas un pouvoir particulier sur les autres. Non, on le voit parmi les disciples, c'est un personnage extrêmement important, oui. Alors, oui. Oui, je voulais ajouter une chose. Par rapport au jeu de mots que j'évoquais tout à l'heure, on retrouve d'ailleurs dans l'épître de Pierre, dans 1 Pierre 2, verset 5, Pierre utilise le même mot Pierre pour bien montrer que dans le contexte de l'Église, il parle de l'Église, il dit « Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, l'Église, une maison spirituelle, un sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. » Donc, lorsqu'on forme une église, l'église qui signifie aller en dehors d'eux pour former une communauté spirituelle, eh bien, Pierre nous dit qu'on est des pierres vivantes. Et donc, chacun de nous avons cette donc, mission. Chacun de nous, nous sommes donc dans le cadre de l'église. Donc, Timothée 3, verset 18 dit que l'Église, c'est l'appui et la colonne de la vérité. Eh bien, lorsque nous sommes l'appui et la colonne de la vérité dans le cadre de l'Église, eh bien, chacun de nous est appelé à être une pierre vivante. Donc, à être un Pétra. Pétra, merci pour ces éléments de réponse. Nous continuons toujours à analyser Matthieu 16. Nous voyons à partir du verset 21, là que Jésus relate un peu tout ce qui va lui arriver, les souffrances sur lesquelles il va traverser, qu'il va endurer. Et Pierre, comme vous l'avez dit, non seulement bon élève, mais un bon élève impulsif et sanguin. Voilà, il s'esclave que non, au verset 22 précisément, « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Et là, coup de spectacle, le clou du spectacle, Jésus qui répond « Arrière de moi, Satan ». Alors, comment interpréter un peu cette réaction de Jésus? Métamorphose. Un coup de baguette magique et Pierre s'est transformé en Satan. Non, en fait, c'est pas cela. J'aime bien ce passage-là
parce que ça nous montre bien comment on peut être en très peu de temps sous l'influence de l'Esprit de Dieu et comment on peut être aussi sous l'influence du malin. Pierre, il dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus lui dit que c'est mon Père qui est dans les cieux qui te l'a révélé. Et un petit moment après, Jésus dit, arrière de moi Satan. Parce que Pierre, là, il ne compte que sur sa force, sur ce qu'il veut, son propre désir, qu'il met en premier lieu. Et il ne fait pas attention à la mission de Jésus. Ça s'est passé au second plan, alors qu'il dit que tu es le Christ. Et là, ce qui le motive, l'esprit qui le motive, eh bien, c'est l'esprit du malin. C'est Satan qui est là en train de se poser là, d'essayer d'entraver la mission que Jésus doit accomplir. Jésus va dire stop, stop, arrière de moi Satan. Bien sûr, ce n'était pas Satan, Pierre ne s'était pas transformé en Satan. Mais oui, c'est son attitude, mais comment justement on peut se rendre compte de cette attitude que l'on joue et qui pourrait être, où on prendrait la place de Satan ou encore le diable dans les interactions avec les autres? C'est-à-dire qu'à partir du moment où on inciterait par exemple quelqu'un à ne pas faire la volonté de Dieu. Et dans ce contexte-là, c'est vraiment fort, parce que c'est au moment où les disciples vont commencer à reconnaître et que Jésus va expliquer qui il est véritablement, que justement, il va leur parler de sa mort. Les disciples n'étaient pas encore prêts à entendre cela. Et on voit que, quand bien même, ils ne seront pas prêts jusqu'au bout. Mais il a fallu du temps quand même pour qu'ils acceptent la personne de Jésus, qu'ils commencent à comprendre son enseignement. Et là, tandis que Jésus est en train de leur parler de son ministère, Pierre est en train de lui dire « à Dieu ne plaise, jamais ça n'arrivera ». Ben, Jésus ne peut pas lui dire autre chose que « arrière de moi Satan ». Parce qu'effectivement, l'objectif de Satan, c'est de trouver une autre solution à Jésus. C'est de ne pas passer peut-être par cette voie. Et donc Jésus dit non, moi je suis venu, j'ai un objectif, et si je dois passer par là, tu ne m'empêcheras pas de passer par là. Mais Jésus est aussi en train de préparer les disciples en quelque part. Parce que les disciples, s'ils ne se préparent pas à vivre justement cette mort, en quelque part, entre guillemets, cette déchéance de Jésus, eh bien, mais même leur propre mort, justement. Est-ce que Jésus ne change pas le regard face à la mort? Est-ce qu'il ne retire pas l'image de fatalité? Puisque au verset 25, il mentionne que quiconque voudra sa vie la perdra et quiconque perdra sa vie à cause de moi la trouvera. Alors, comment comprendre ce lien qu'il fait avec Exactement. la mort? Jésus est en train de renverser en quelque sorte leur perception qui est un peu tronquée. Parce que Pierre, il est focalisé sur quoi? Sur le fait que celui qui réalise des miracles, celui qui multiplie les pains, il n'y a plus de problème de nourriture, plus de problème de poisson, plus de problème de... Celui qui fait tout cela, eh bien, il est en train de leur dire qu'il va mourir. Non, il dit non, stop là, non. Tant que je serai présent, ça ne se réalisera pas. Et donc Jésus va dire non, non. C'est pas comme ça que ça va se passer. Et concernant le verset 25 que tu évoques, Jésus est en train de dire là que vous voudrez peut-être conserver, sauver votre vie. Eh bien, Jésus est en train peut-être effectivement d'annoncer à Pierre que tu vas mourir aussi, tu vas mourir atrocement, etc. Il ne le dit pas là, mais il le dira d'ailleurs après. Et sauver sa vie, c'est marcher avec Jésus. On va mourir, effectivement, de la mort, de la petite mort, mais on aura spirituellement, on aura gagné quelque chose, c'est-à-dire la vie éternelle. C'est pour ça que Jésus, que celui qui sauvera sa vie, qui voudra sauver sa vie, qui pensera uniquement à lui, à sa peau, eh bien, il va la perdre. Par contre, celui qui va la perdre à cause de lui, comme Pierre qui va mourir en martyr et d'autres encore, Étienne, etc., eh bien, pour eux, ils auront une perspective heureuse, la vie éternelle. C'est ce qu'il y a là en filigrane dans le texte. Et en définitive, vu que nous arrivons à la fin de notre émission, quel message central retenir de l'étude de cette semaine? Alors, il y a beaucoup de choses. Nous avons parlé effectivement de Pierre, cette reconnaissance justement de Jésus comme étant le Messie, comme étant celui qui devait venir, celui qui a été annoncé.
mais comme étant aussi celui qui, lorsque Jésus va l'interpréter, doit passer par la mort et la souffrance. Et il y a quelque chose dans le texte, au verset 24, Jésus dira, « Si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il se renie lui-même et prenne sa croix et qu'il me suive. » Ça veut dire que le chemin par lequel Jésus est passé, c'est-à-dire renoncer à ses propres idées, renoncer à ce que sa propre nature nous dirait. Parce qu'effectivement, annoncer sa mort, qui voudrait mourir? Qui voudrait dire, bon, mais ok, je veux mourir? C'est à l'opposé de l'ordre des choses. L'homme veut vivre et pas mourir. Et pourtant, ici, être disciple, ça veut dire il faut pouvoir renoncer à ses propres conceptions, ses propres idées, même à sa propre vie. Il faut déjà mourir à soi-même pour commencer à percevoir le message de Jésus. Et c'est en quelque part ce que Jésus dit à Pierre, lorsqu'il lui dit « Arrière de moi, Satan », parce que quelque part, il ne se met pas dans les conditions pour comprendre le message. Il s'y oppose parce que le message, eh bien, le frappe, le touche. Pour lui, ça va à l'encontre de ses propres idées. Eh bien, je pense que là, il y a un enseignement extraordinaire de la part de Jésus. Renoncer à soi-même, prendre sa croix, c'est véritablement mourir. La croix, c'est l'objet de mort. Eh bien, le premier pas du disciple, c'est mourir. Et entrer dans l'eau du baptême, c'est aussi mourir, premièrement, pour renaître en Christ et découvrir eh bien, une nouvelle voie, un nouveau chemin. Eh bien, je crois que Jésus est déjà en train d'annoncer, au travers de ses paroles, eh bien, ce qui va ensuite être développé au travers du baptême, au travers de la vie nouvelle avec lui, pour comprendre véritablement le projet de Dieu. Merci Eddie Michel, merci Samuel, merci à vous de nous avoir suivis et nous vous donnons rendez-vous un prochain, autrement dit.